Aujourd'hui, par an, il y a à peu près 700 000 ou 800 000 articles qui sont publiés, indexés dans un répertoire comme PubMed, qui est utilisé par beaucoup de médecins et scientifiques. Si vous imaginez que 1% de ces articles sont intéressants pour la pratique médicale, et qu'un médecin peut lire 2 articles par jour, il lui faudra 10 ans pour pouvoir couvrir juste une année de publication. Donc vous voyez bien que ça devient impossible à atteindre ce but. Donc il faut des outils informatiques qui vont pré-mâcher ce travail et amener l'information dans le bon format et extraire les choses qui sont pertinentes pour le médecin, pour que le médecin puisse mieux faire son travail. On développe un logiciel qui s'appelle OncoChem. C'est un logiciel qui est développé en partenariat avec toute une série de grands hôpitaux, Gustave Roussy à côté de Paris, vous avez MD Anderson aux États-Unis, vous avez McGill au Canada. C'est tout un consortium qui tente de développer un outil qui va aider le médecin à mieux choisir un traitement, en particulier pour le cancer et les cancers de type solide, et qui ont été au stade du métastase. Donc aujourd'hui, avec des techniques de génétique et de génomique, on va mesurer une vingtaine de milliers de paramètres par patient. À côté de ça, toujours en cancérologie, on a plus de 300 traitements qui sont disponibles. Il y en a près de 600 qui sont en train d'être développés. Donc vous voyez, dans un an ou deux, on va être submergé de choix thérapeutiques. Comment faire le lien entre toutes ces informations disponibles, les choix disponibles pour le médecin, synthétiser ça, amener l'information pour que, in fine, le patient soit mieux pris en charge par son médecin traitant. Le cœur de notre système, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va venir intégrer une quantité de données phénoménale. À partir de ça, on va avoir des modèles prédictifs et qui peuvent venir trier un choix thérapeutique qui est immense.